Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jésus. Senhor, nós te louvamos por essa Seigneur, nous noite. te louons pour ce soir. Somos tão gratos a Nous ti, sommes Senhor, tellement por reconnaissants à toi oportunidade pour cette de termos opportunité comunhão na tua palavra. d'avoir communion dans ta Obrigado, parole. Senhor. Merci, O Senhor Seigneur. começou desde ontem essa Tout a comunhão das commencé cette igrejas, communion des églises. os irmãos espalhados Oh, por tous esse les país. frères qui sont éparpillés dans ces Nós pays, pedimos nessa nous noite te mais uma demandons vez, ce Senhor, soir tua bênção. encore une fois ta Que bénédiction, tu estejas que conosco, tu Senhor. sois avec nous, Seigneur. Senhor, a tua Seigneur, presença ta é présence, indispensável c'est para nós. indispensable. Ajuda-nos, Senhor, Aide-nous, a tocarmos na Seigneur, palavra. avec la charge de Cobre-nos com cette teu parole. precioso sangue. Couvre-nous par Senhor, ton seja sang conosco. précieux. Sois Unja avec nous. nossos lábios, Viens oindre nos unja lèvres, nosso coração, oindre nos Senhor. cœurs. Ó Senhor, Oh derrama Seigneur, o teu espírito viens sobre verser nós ton nessa esprit reunião. sur nous Senhor, tudo dans que cette réunion. precisamos é desse Tout ce que derramamento nous do teu avons espírito. besoin, c'est de Nós te versement de louvamos, ton Senhor. esprit. Nous te louons, Obrigado Seigneur. por tudo. Merci Amém. pour tout. Amen. Louvado seja o Senhor. Loué soit le Estamos então Seigneur. começando a Nous sommes en nossa train de segunda commencer notre mensagem deuxième message da comunhão das igrejas de la do communion des Brasil, églises du Brésil. cujo tema é visão Le e thème, c'est la edificação da vision et igreja, l'édification de l'Église, princípios e realidade. des Amém? principes et Ontem réalités. à noite nós Hier soir, tivemos nous avons eu já a primeira le mensagem premier message dada pelo nosso irmão Alexandre, donné intitulada par Nossa notre frère visão, Alexandre, identidade e vida. notre vision, notre Onde o nosso identité, irmão notre nos vie. levou a Notre Mateus frère nous a 16, menés dans e Matthieu eu quero 16. fazer Je vais a faire nossa ponte para a nossa un comunhão pont de hoje à noite. pour notre communion de Mateus ce soir. 16 ficou Matthieu tão claro 16 para nós est devenu vraiment que o très Senhor clair Jesus quer que uma le Seigneur igreja Jésus il veut para ele. une Amém? église pour lui, E uma igreja une église edificada. édifiée. Para isso ele C'est levou pour ça seus qu'il a mené ses para disciples Cesarée de Filipe. en Césarée de Lá Philippe. perguntou a Il a eles: demandé à "O que eux, diz o povo Qu'est-ce- ser?" qui les gens disent que moi, le Fils de l'homme, je suis. E Pedro, Et Pierre, como sempre, comme tomou a toujours, dianteira, il a pris devant, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: il prit la parole, il a "Tu dit à és Jésus, o tu es Cristo, le o Christ, Filho le do Fils Deus du Dieu vivo." Então, vivant. essa é uma grande revelação. Voici, c'est une grande Por isso révélation. que essa C'est pour ça comunhão tem o que título cette Visão communion e a Edificação le da titre de Igreja. la vision et Tudo parte l'édification. de uma visão Tout vient celestial, d'une de vision uma céleste visão no monte. et une vision sur la montagne. Precisamos, então, nos Nous achegar avons ao Senhor. besoin E a de nous primeira coisa nous que approcher du precisamos ver Seigneur. é que Et la ele première é chose que o nous devons Cristo, voir, que o c'est lui, Filho do le Deus Christ, le Fils du Dieu vivo. E vivant. essa revelação é Cette importante révélation, c'est porque très tudo importante, parte dele. car tout Ele é vient o de lui. Cristo, Il est ele le é aquele Christ, il comissionado est para celui uma qui a la obra, commission e ele é pour também o accomplir Filho une do Deus œuvre. vivo, Il est le aquele Fils que du Dieu pode dar vivant. C'est vida lui para qui nós. peut nous donner Amém? Então, vie. esse é o primeiro ponto da Voici le premier revelação, point de la mas a révélation. revelação ainda Mais la precisava révélation, elle avait ser encore besoin completada. O Senhor Jesus falou: d'avoir também d'être te digo, complète. Pedro, Et tu moi és aussi, je te dis, Pedro, Pierre, uma que pedrinha, tu es Pierre, e sobre esta et que rocha sur ces eu rochers, edificarei a je minha bâtirai mon igreja. église. Está aqui em Mateus Matthieu capítulo 16. 16. Bem-aventurado é Heureux, você, Simão, porque não foi fils carne de e sangue que Jonas, revelou isso a car você, ce n'était mas pas meu Pai le que está sang nos et la céus. chair Louvado seja o Senhor. qui t'a révélé, mais mon Esses Père dias, qui est au irmãos, ciel. Loué soit le essas Seigneur. três mensagens Que ces também trois estão messages, tendo comunhão et encore d'autres communions que ah, les frères ont nas regiões, dans nas chaque région, dans localidades. chaque Deus possa localité. trazer revelação Que para Dieu nós. nous apporte O que la nós révélation. precisamos é Ce que nous avons revelação. besoin, Amém? c'est la Tu és révélation. o Cristo, Tu es le e eu te Christ, digo que eu et je edificarei te a dis minha que je igreja bâtirai mon e as église. portas Et les do portes de inferno ce não jour de mort prevalecerão ne contra ela. prévendront point Logo contre em elle. seguida, as portas do Juste après, inferno se abriram et les portes de através da l'enfer se pessoa de sont Pedro, ouvertes à e travers la Jesus nos deixou personne de Pierre. grande Et Jésus caminho. nous a donné un grand chemin. Como? Comment? Porta dos céus. Tu dis la porte du Oh, ciel. Senhor Jesus, eu estou falando que Non, foi do inferno non, mesmo, je foi veux mesmo. dire que c'était les portes de l'enfer Arreda, Satã. avec Pierre. Quand Jésus a dit arrière de moi, Satan. Eu falei a porta do inferno. J'ai parlé les portes de l'enfer qui se sont Ele ouvertes là-bas. entendeu aí? Il y avait quelqu'un qui n'avait pas Mas compris. logo após essa grande Mais revelação, juste après la a grande porta do révélation, inferno se abriu les na portes boca de de l'enfer a ouvert par la bouche de Pierre. Et le Seigneur l'a profité pour dire, celui qui veut me suivre, tem que fazer uma coisa, il doit negar a faire si une mesmo, chose, il doit renoncer tomar a soi-même, sua. prendre sa croix. Esse é o Et voici caminho le para chemin a
pour l'édification. L'édification, mes frères, ça ne dépend pas d'arranger une église, un groupe de personnes très bien arrangées qui chantent bien, avec un prédicateur qui parle bien. Le chemin de l'édification, il doit passer à travers la croix. Et voilà la grande difficulté que nous avons aujourd'hui d'amener de l'avant l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre sera accomplie. Amen. Je vais vous lire dans Hébreux chapitre 12. Hebreus capítulo 12, o escritor fala o seguinte. Hébreux chapitre 12, l'écrivain, il nous dit, verset 22, mais vous êtes, je vais lire d'abord à partir du verset 18. Vous n'êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni la nuée, ni des ténèbres, ni la tempête, ni le retentissement de la trompette, ni de bruit de paroles tels que ceux qui entendirent demander de le feu, adressaient aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et cet spectacle était terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais ici, au contraire, ça c'était la situation du mont Sinaï. Quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont sorti toute une multitude qui suivait Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais ce que Dieu voudrait vraiment, il voudrait une congrégation. Et Dieu voulut assembler son peuple dans le mont Sinaï pour avoir une relation avec son peuple. La première fois que Dieu voudrait une église, si j'utilise le mot du Nouveau Testament, l'assemblée et la congrégation aussi, et l'attente de la congrégation, c'est l'Ancien Testament. Le Seigneur voudrait avoir une relation avec son peuple, mais le peuple, ils ont choisi un intermédiaire. Ils ont fui, ils se sont enfuis de l'invitation divine. Ils ont perdu l'opportunité d'être avec Dieu dans cette grande réunion. Paul, il a dit, nous ne sommes pas dans cette situation. Paul, il veut dire, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, les inscrits dans les cieux du juge de Dieu, Dieu des juges de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Mes frères, c'était une grande révélation que l'apôtre Paul nous a apportée. Dieu, il a voulu se rassembler avec son peuple, mais le peuple a choisi un intermédiaire. Et nous savons quelle était la conséquence de l'intermédiaire. Et maintenant, ça commence le vœu d'or. Vous savez comment s'est finie cette histoire. Et après, il y avait une seule tribu qui était élevée pour devenir une tribu intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais lui, le Seigneur, nous sommes arrivés à Jésus. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur Jésus, que Jésus a promis qu'il va bâtir cette congrégation, cette assemblée. Dans cette version, je dis la nouvelle version actualisée, l'assemblée de festin. Notre réunion doit être une assemblée de fêtes. Chaque fois que nous arrivons dans une réunion de l'église, il faut avoir la fête.
La réunion de l'Église, c'est une assemblée de fêtes. Donc nous voyons les deux mots ici, deux mots en grec différents. Je ne me souviens pas le nom. Et l'Église, c'est Ecclesia, qui nous a été partagé hier par notre frère. L'assemblée de ceux qui sont appelés pour sortir de ces choses, pour être avec les Seigneur. Nous sommes appelés à l'Église pour faire une chose, nous rencontrer avec Dieu. L'Église, c'est notre endroit de rencontre avec le Seigneur, que nous approchons à Jésus, à l'assemblée des premiers-nés. Loué soit le Seigneur. Cette soirée, je vais partager un peu l'Église comme la maison de Dieu, en train de renforcer le message hier. L'Église est présentée comme aussi la maison de Dieu. Nous pouvons voir dans Éphésiens 2, 19, nous sommes la famille de Dieu. Allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Car notre Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Il est le premier-né, le Fils aîné. Et maintenant, nous tous, avec lui, nous sommes devenus l'Église des premiers-nés. Ça, c'est merveilleux. Les premiers-nés, pourquoi? Car les premiers-nés, ils ont la bénédiction, ils ont l'héritage du Père. Nous avons été même faits des héritiers. Loué soit le Seigneur, nous sommes la famille de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il n'a pas d'autre fondement, nos frères l'ont dit hier. Nous avons un seul fondement, c'est Christ. Il est présenté comme la pierre angulaire. C'est une pierre qui donne la stabilité à la construction. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Loué soit le Seigneur. Donc, l'Église, elle est importante pour nous. Ça ne sert pas seulement la vision de Christ. Nous avons besoin d'avoir la vision de l'Église. Mais quelle vision de l'Église? La vision de l'Église, c'est comme si nous sommes dans une maison, nous avons un père, nous avons un frère aîné. Et dans cette maison, nous sommes éduqués par notre Père. Nous sommes en train d'être instruits par notre Père. La mesure que nous prenons notre croix, nous nous renonçons nous-mêmes dans la vie de l'Église. Nous sommes transformés en pierre précieuse pour la maison de Dieu. Il est très important de comprendre que l'Église, c'est un endroit que Dieu veut y habiter. Et ça, c'est une chose organique. Ce n'est pas une question de déclarer « Ah, nous sommes l'Église ». C'est une question d'être l'Église. Si vous avez le Fils de Dieu qui est vivant, si moi j'ai le Fils de Dieu, si 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, le nom du Seigneur, il a promis qu'il serait au milieu d'eux. En hébreu, l'Assemblée universelle. Imaginez la quantité de frères dans cette église des premiers-nés, mais il est tellement important que dans le Nouveau Testament que s'il y a 2 ou 3 rassemblés au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Amen. Le Seigneur, il est au milieu de 2 ou 3. Donc, vous avez déjà une église. Car l'église, c'est Dieu en habitant avec les hommes. L'église, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. S'il y a 2 ou 3 dans le nom du Seigneur, vous avez une habitation pour Dieu. Et loué soit le Seigneur.
Et c'est dans cet endroit que nous serons transformés dans la maison de Dieu. En Timothée 3,14, c'est l'église de Dieu vivant. C'est la maison de Dieu. Cette maison de Dieu dans l'Ancien Testament était le temple à Jérusalem. Et ma message commence ici. Ma maison sera appelée une maison de prière. Cette maison, c'est l'église. Le Seigneur Jésus, il est arrivé ici dans Matthieu 21. Matthieu 21. Quand il est arrivé au temple dans ce jour-là, il a rencontré une désordre au temple. Il faut se souvenir que ce temple, c'est l'église, comme aussi notre corps. Notre corps aussi, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus il arrive en vous, quand il arrive dans son église, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va trouver des cambistes, des commerces, des disputes, des bruits, les ventes? Qu'est-ce que Jésus va trouver dans l'église? Voici le grand problème. Il est arrivé au temple, il a dû chasser tous ceux qui vendaient des pigeons et tout. Les gens ont transformé les choses religieuses comme si c'était devenu des choses sacrées. Les pigeons, c'était nécessaire pour l'Holocauste. On va vendre ici. Ce n'est pas l'église. L'église, ce n'est pas un endroit de confusion. L'église, c'est un endroit de prière. Et il a dit, il est écrit, et ma maison sera appelée une maison de prière. Aujourd'hui, il y a des gens qui bagarrent à cause du nom de l'église. Il y a des gens qui font la patente. Le nom de l'église, c'est ce qui s'est passé à Fortaleza ici. Le nom Église en Fortaleza a été fait une patente. Et nous n'avons pas aucun problème. Nous ne sommes pas en train de discuter le nom de l'Église parce que la maison de Dieu, la principale chose, c'est la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. La prière doit être la principale activité dans l'Église. Les ressources les plus importantes pour l'édification. Pourquoi? Pourquoi la prière est tellement importante? La prière est importante car elle nous connecte à Dieu, elle nous lie à Dieu. Les Hébreux ne veulent pas des conversations avec Dieu, ils ont cherché un intermédiaire, mais Jésus nous a ouvert un nouveau et vivant chemin, et nous, individuellement ou corporellement, nous pouvons accéder les saints des saints et nous pouvons parler avec Dieu. Et notre principale fonction, notre principale activité, la plus importante dans l'Église, c'est la prière. Amen. Je vais lire. Avant de lire, je vais vous dire, la prière va effacer, va éliminer notre être naturel. La prière, c'est une chose difficile, la plus difficile de l'univers. Il y a un frère appelé Emin Bonds, il a dit que la prière, c'est une agression à notre être naturel. N'est-ce pas? La prière, c'est une agression à notre être naturel. C'est pour ça que le Seigneur Jésus l'a dit. Si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même et prendre la croix. Voici, ça se passe seulement à travers la prière. La prière, Edward Bonds, il a dit, la prière, c'est une œuvre d'humilité. Quand tu t'agenouilles, tu es en train de dire, je suis rien. Je suis vraiment, je manque, j'ai besoin de toi, Seigneur. La prière, c'est une œuvre d'humilité. Elle devient l'intellect et l'orgueil le moins important
Elle va crucifier la vangloriole. Il montre tous nos manquements spirituels. Si tu es un chrétien sincère, le Seigneur va te montrer à chaque fois tes failles spirituelles. Il va te pointer ce que tu as besoin de continuer en invoquant le nom du Seigneur. Et tout ça sont des choses difficiles pour la chair et le sang. Il est plus facile de ne pas prier que prier, n'est-ce pas? Donc, nous sommes arrivés dans des plus grands mal dans nos jours, dans tous les temps, on peut dire. Il y a très peu, même il n'y a aucune prière. Je veux m'arrêter ici, après j'aurai un commentaire. Les deux mal, peu de prière, ça peut être pire qu'aucune. Peu de prière, c'est une prière qui nous trompe. Un peu de prière nous trompe. C'est une chose fausse, une illusion pour notre conscience. Mais, chers frères, j'ai vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour transmettre la charge de ce soir. Je reconnais, si je peux tenir, ma charge, c'est vraiment lourde. Nous avons passé par des jours difficiles dans les églises du Brésil. Ces derniers 5 ans, des jours difficiles, pourquoi? Peu de prières. Peu de prières. Peu de prières de leadership, beaucoup de travail, beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions, peu de prières. C'est pour ça qu'à Fortaleza, nous avons pris une décision. Nous n'avons pas commencé aucune réunion de la table du Seigneur sans prier au moins 30 minutes. Nous avons les guerriers de prière, loué soit le Seigneur. C'est une bénédiction. Nous arrivons 30 minutes avant pour prier, car prier, c'est la principale activité de l'Église, les ressources les plus importantes de l'Église. Ne vous trompez pas avec un mouvement, avec des pratiques. Jésus nous a demandé de prêcher l'Évangile. La prédication de l'Évangile, c'est le résultat de ta communion avec Dieu. La prédication de l'Évangile efficiente, c'est vie dans la vie, c'est corps à corps avec ton ami, ton parent, ton ami, ton camarade, mais tu vas mener Christ à cette personne si tu pries et si tu vis dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous repentir. Les églises ont besoin, les anciens, les responsables de se repentir. Nous avons peu de prières dans le passé, beaucoup d'activités, beaucoup de paroles, beaucoup de messages, peu de prières. Que Dieu ait miséricorde de nous. Est-ce que nous avons continué de cette façon? La question que je vous demande, c'est est-ce que nous allons continuer une vie de l'Église de cette façon, en discutant des concepts, des doctrines, si ceci, comme cela, et on ne prie pas? Ma maison sera appelée une maison de prière. L'église ceci, l'église cela, la communauté A, B. Si 2 ou 3 se sont rassemblés au nom du Seigneur, il est là. Et la principale chose qui doit se faire, c'est la prière. Et chercher le Seigneur, chercher Dieu. L'édification vient par le renoncement de l'ego et en prenant la croix. Et la croix est prise par un vivre de prière individuelle et aussi collective. Je veux aussi donc parler un peu de notre charge. Regardant le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie nous a ouvert exactement cette charge de la prière, oui ou non, n'est-ce pas? C'est à travers
l'étude des livres d'ennemis, nous avons découvert une chose. Nous avons découvert une chose. Toute chose commence par la prière. Quand l'ennemi vient, nous devons prier. Quand la nation est en désordre, le culte est en désordre, nous devons prier. Et quand tout sera fini, nous devons encore prier. Et le livre c'est fini. Souviens de moi, oh Dieu. Le livre d'ennemis nous a beaucoup appris. Nous avons pris une initiative dans l'église de Fortaleza de chercher encore plus le Seigneur dans la prière. Loué soit le Seigneur. Néhémie, il avait une charge. Quelle était la charge? C'est de protéger la maison de Dieu avec les murailles de Jérusalem. La maison de Dieu, qui est l'église, elle a besoin d'une protection. Sont les murs, les protections, sont les murailles de Jérusalem. Ça porte le royaume de Dieu dans Matthieu. Il y a la liaison, l'église et le royaume. N'est-ce pas? L'église, elle, va introduire le royaume de Dieu. Néhémie, il avait une charge dans son cœur, il avait une préoccupation de protéger la maison de Dieu. Est-ce que vous avez la préoccupation de protéger la maison de Dieu? Ou ta préoccupation c'est de disputer si vous avez raison et celui-ci ne pratique pas, celui-là pratique, celui-là prêche? Quelle est ta préoccupation? Notre préoccupation, protéger la maison de Dieu. Comment nous allons protéger la maison de Dieu? Avec les murailles. Les murailles vont définir le royaume de Dieu et la protection de la maison de Dieu. N'est-ce pas cette prière que le Seigneur nous a appris? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Viens ton royaume. Est-ce que tu pries comme ça, que ton règne vienne? C'est la prière. Est-ce que nous sommes en train de prier pour la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes préoccupés avec le royaume de Dieu? Nous devons prier. Les murailles représentent l'environnement du royaume. La reconstruction des murailles ont été possible car un homme, il a pris l'initiative de prier. Si tu veux voir le royaume de Dieu arriver sur cette terre, prie. Appelle ton voisin, ta voisine, ton camarade, ton mari, ton épouse. Maintenant, je touche le point. Combien de couples dans l'église, nous avons parlé, qu'ils ont confirmé qu'ils ne prient pas ensemble. Comment, mes frères? Un couple qui ne prie pas, les parents qui ne prient pas, vous allez amener vos enfants où? Vous montrer que l'avènement du royaume de Dieu, c'est lié à la prière. Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. Verset 15 dit, le septième ange sonna la trompette et il y a eu dans les ciels de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Voici la septième trompette. Ça c'est la définition de l'introduction du royaume millénaire. Très bien. Est-ce que nous voulons le royaume de Dieu? Est-ce que nous voulons porter Dieu sur cette terre? Oui. Nous avons dit que nous devons prêcher l'évangile du royaume. On nous a dit, oui, c'est vrai. Je vous ai déjà dit que prêcher l'évangile, ça doit être le résultat d'une vie de prière. Tout doit commencer par la prière. Quand Jésus il est allé choisir les 12 apôtres, il a prié toute la nuit. C'était une grande responsabilité. Ici, mes frères, la septième trompette, elle a sonné. Pourquoi? Je vais vous dire. Le chapitre 8, verset 1.
Quand l'agneau a brisé, ouvrir le 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Il y avait un silence parce que maintenant, ça va arriver. L'époque va changer. De maintenant, les choses sont devenues sérieuses. Et le ciel a eu des silences pour une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes, leur furent données. Les 7 anges ont les trompettes dans leurs mains. Et un autre ange vint et s'étend sur l'autel, ayant un encensoir d'or, lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Mes frères et sœurs, ici, c'est la clé pour l'avènement du royaume. L'avènement du royaume, la touche de la dernière trompette. Première, deuxième, troisième, la dernière va se passer quand la coupe de prière des saints sera remplie. Est-ce que vous avez compris? Quelle est l'activité de l'Église, la principale activité de l'Église? Et la main de l'ange est venue, la fumée de parfum monta avec la prière des saints. Donc, l'ange a pris l'encensoir, l'a rempli de feu sur l'autel, il jeta sur terre, il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes préparés à en sonner. Les anges, ils attendent que le sang puisse prier. Nous avons été dit que c'était l'évangile du royaume qui va déterminer l'avènement du Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais derrière la prédication de l'évangile, il faut avoir la prière. Nous n'allons pas transformer la prédication comme une activité, une obligation. On nous a demandé, on doit prêcher, Jésus viendra, sinon on fait ceci, on va distribuer ici, ceci, cela. Non. Le royaume du monde va devenir de notre Seigneur de son Christ dans la dernière trompette si nous sommes en train d'offrir la prière des saints. Vous avez compris, oui ou non? Est-ce que vous comprenez que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, ça dépend de ma prière et de ta prière. Ne sous-estimez pas la prière. C'est pour ça que Satan, il travaille au milieu des chrétiens pour retirer le temps de prière. Allez dans une réunion de dimanche, allez dans une réunion de prière de mercredi. Il n'y a pas même 10% qui vient dans la prière. Même dans nos églises. Oui ou non? Nous avons besoin de changer, oui ou non? Est-ce que nous avons besoin de changer notre vision de l'église, oui ou non? La maison de Dieu, c'est une maison de prière. La prière va dire la touche de trompette, sans dire des prières de martyrs. Dans le 5e sceau, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de montrer, c'est une image de l'Ancien Testament. L'autel de l'encens, il était au milieu du tabernacle. Si vous passez une ligne du tabernacle, si vous faites une ligne de diagonale, le centre exact, c'était l'autel de l'encens. Le centre. Le centre. Ma maison sera appelée une maison de prière. Quel est le bouton de la bombe? Le bouton de la bombe, ce n'est pas un Américain. Ce n'est pas un Chinois qui va presser le bouton de la bombe. Ce n'est pas les gens au Iran. Ce n'est pas les Israélites. Qui va presser le bouton de la bombe? C'est la prière des saints. Qui va déterminer la touche de trompette? Sonner de trompette, c'est la prière de l'Église. Que Dieu ait miséricorde de nous.
Amen. Je vais vous montrer aussi que la vie de l'Église, elle a commencé dans Actes avec beaucoup de prières. Vous savez que Jésus l'a parlé pendant 40 jours, encore 10 jours pour les Pentecôtes. Il faisait quoi? J'ai fait la question de lire Actes. Testemunha não é mero pregador do evangelho, tá? Dieu il les a fait une promesse. Vous devez être mes témoins. O testemunho é o seu viver. Témoin, ce n'est pas un prédicateur tout simplement. Un témoin, c'est quelqu'un qui vit Christ. Le témoin, c'est ta vie. Et le Seigneur dit qui serait mes témoins, chapitre 1, verset 8. Ils étaient préoccupés avec le royaume, mais ils pensaient au royaume terrestre. Verset 6. Alors les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce que c'est le temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Ce n'est pas ça, mais vous recevrez une puissance. Vous qui étiez faibles, qui étiez dans une maison, vous avez peur. Dans les jours de la résurrection, c'est vous-même qui vont apporter le royaume sur cette terre. Vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ça, Jésus est élevé au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 12. Ils ont retourné les montagnes de l'Olivier jusqu'à Jérusalem. Quand ils sont arrivés dans la maison, ils sont allés où? Ils ne sont pas allés chercher les choses, ils sont allés prier. Ils sont allés au Cénacle où les apôtres ont été assemblés. Ils ont été tous, verset 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Le commencement de la vie de l'Église de Jérusalem a commencé par la prière. Le choix de Matthias, dans verset 24, et en priant, ils ont dit, le Matthias qui va substituer Judas devant la prière, chapitre 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit dans les jours de Pentecôte. 50 jours après, l'Esprit Saint est descendu sur eux et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Si ce n'est pas des langues, ça sont des idiomes, ce n'est pas des langues étranges. Donc, le Saint-Esprit les a fait parler. Ils ont prié d'abord pour parler après. Ils ont prié, l'Esprit est descendu, donc après ils sont parlé. Ils ont parlé les Parthes, les Mèdes, les Grecs, d'autres langues qu'il y avait à l'époque. 18 nations, car ils étaient en train de prier. La chose la plus importante de l'Église, c'est prier. Il y a encore d'autres choses. Chapitre 2, 41. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Il y avait une prédication de Pierre. C'était un autre Pierre. Après la prière et le versement du Saint-Esprit, le Pierre est devenu un autre Pierre. Est-ce que vous voulez être une autre personne? Va prier. Mon frère, va prier, mon frère. Combien se sont convertis dans ces jours? 3000. La prière suit la multiplication. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais nos églises sont arrêtées de multiplier depuis 15 ans. Beaucoup des églises se sont finies même. Beaucoup se sont diminuées. Il y a de peu qui ont pu se multiplier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis l'accent sur la prière.
Et tout commence par la prière. Les ressources principales de l'Église, c'est la prière. La maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Nous avons besoin d'entendre cet avertissement de Jésus. Pierre, il a prêché, 3000 se sont convertis. Quoi faire maintenant? Maintenant, allons avoir la vie de l'Église. Ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans les fractions du pain et dans les prières. 4 piliers de la vie de l'Église. L'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? Les apôtres, ils ont appris une seule chose. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix, ressuscité est venu pour nous sauver. Voilà l'enseignement. Il n'avait pas le Nouveau Testament à l'époque. À l'époque, il n'avait que l'Ancien Testament. La prédication de Pierre, votre devoir. Et lisez le message de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a appris dans ce message ici? Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix et ressuscité. Et maintenant, il a versé ce que vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Esprit versé. L'Esprit. Voilà un enseignement des apôtres. Mais nous verrons beaucoup de décorations pour dire les enseignements des apôtres. Même les enseignements des apôtres actuels n'ont rien à voir. L'enseignement des apôtres, c'est Christ et l'œuvre de rédemption. La communion avec Dieu et la communion avec les frères horizontales. La table du Seigneur, la rupture du pain, nous pratiquons. Est-ce que nous avons la réalité? Ça, c'est notre question. Et dans les prières, tout ce que nous avons besoin, prêcher Christ, suivre l'enseignement des apôtres, Christ comme le fondement de l'Église, avoir une communion avec Dieu et les frères. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Église. Nous n'avons pas besoin, nous ne pouvons pas être des gens individualistes, des chrétiens de sofa, de manger des popcorn en regardant des messages sur YouTube. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est une relation. L'édification de l'Église vient de notre relation. Soit 2, 3 dans un petit groupe. Vous serez édifiés dans les petits groupes. Ne vous inquiétez pas avec les frères de Chine, du Japon. Tu dois être édifié avec celui qui est avec toi, à commencer par ton épouse, ton mari, tes enfants. N'est-ce pas? L'édification, c'est les relations. Et les relations, nous devons être proches. L'Église, c'est le rassemblement des gens. Dans ce cas, le rassemblement des enfants de Dieu qui ensemble, dans leurs relations, vont édifier la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas édifier l'Église avec les frères de São Paulo. Vous devez édifier l'Église avec les frères de ton groupe familial, d'un petit groupe. Même ici, en Fortaleza, nous sommes vraiment éparpillés. L'Église est grande, la ville est grande. Comment avoir une relation? Il y a des frères que je ne connais pas son nom. Qui pasteur es-tu? Je ne suis pas pasteur. Vous devez être pasteur les uns des autres. N'attendez pas que moi je dois vous visiter. Je ne suis pas le Superman. Je ne suis pas super pasteur. Edson Gleito n'est pas aussi. Vous êtes le pasteur. Et les brebis, c'est l'autre. Et toi aussi, tu deviens un brebis et votre relation. Et vous édifiez le corps de Christ pour une habitation de Dieu en esprit. C'est ça l'Église. Amen. Jean a été emprisonné par le Sinédrin, chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque j'ai entendu se lever de là-bas, tous ensemble disent, Seigneur, toi qui es
fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. Ils ont levé la voix. Ils ont commencé à prier. C'était une grande prière. Verset 31 d'Acte 4. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. D'abord, tu dois prier, être rempli du Saint-Esprit. C'est très clair dans la Bible. Et le résultat de ça, c'est annoncer la parole de Dieu. Amen. Je vais ouvrir encore une fois ici. Allons avancer. Pierre aussi, chapitre 6. Il y avait le problème des tables et les apôtres étaient engagés avec les tables, les services. Nous ne pouvons pas rester en train de faire tout ça. Allons choisir des hommes. Allons nous être dédiés à la prière et le ministère de la parole. Mes frères, bien-aimés leaders, est-ce que vous avez pris cette proposition? Avez-vous dédié à la prière et au ministère les anciens des églises? Qu'est-ce que vous êtes en train de donner à manger aux frères? Est-ce que vous préparez des messages d'études de vie et tout celui, étude cela? Je ne suis pas contre lire les livres, je lis beaucoup de livres. Mais sans la prière, on ne peut pas. Sans la prière, tout ça devient de paille. Le principe, c'est ceux qui administrent la parole, nous allons nous donner à la parole et au ministère de la parole. Pierre a été emprisonné par Hérode, chapitre 12. Il y avait de la prière sans cesse de l'Église. Tout ce que l'Église faisait, c'est dans la prière. L'Église d'Antioche, il y avait des prophètes, des maîtres, et qui faisaient quoi? Je jeûnais et priais, et Paul a été envoyé, la plus grande œuvre missionnaire de tous les temps, avec les conditions qu'il avait à l'époque, car ces gens, ils étaient en train de prier. Il y avait un moment qu'il voudrait aller dans un côté et l'Esprit n'a pas permis. Une vision est venue dire, allez à la Macédoine, allez en Europe. Et Paul, à travers la prière. L'église de Philippe, elle a commencé au bord de la rivière, dans un lieu de prière. La principale chose dans la vie de l'église au début était la prière, c'était à Jérusalem, c'était en Antioche, c'était à Philippe. Ce que les frères faisaient d'abord, la prière. Et nous, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je suis en train de conclure mon message. La dernière ligne droite, je veux dire une chose. Nous sommes ici dans les temps de 2 Timothée 3:1, qui est dans les derniers jours. Ils viendront des temps difficiles. C'est pour ça que ce message est tellement important pour nous. Pourquoi? Nous avons une guerre en Ukraine, nous avons Israël avec Iran, on ne sait pas s'ils ont les bombes atomiques ou pas. Israël dit qu'ils ont, et la Russie, la Chine, tout le monde regarde ça. Est-ce que vous êtes éveillés? Est-ce que vous voyez ça? Ou est-ce que vous êtes stupéfiés? Les signes de l'avènement du Seigneur sont clairs. Sont très clairs. Le monde n'a pas de leader. Quelqu'un va apparaître pour donner des ordres à cette grande confusion. L'iniquité des idéologies qui arrivent dans nos écoles, nos enfants. L'idéologie des gendres, les vérités relatives de toutes choses, et mettre à jour la Bible. Tes enfants vont écouter ça à l'école, même dans un séminaire chrétien. La Bible doit être mise à jour. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Tu dois prier, mon frère. Nous vivons dans un moment de l'ego. Chacun ne pense qu'à soi-même. Même Pharaon, il a augmenté
le travail. Pharaon, il a retiré la paille et vous n'aurez de temps pour rien. Votre temps de prière, c'est fini. Et Jésus l'a dit dans Luc 21, dans ces jours-là, si tu auras le cœur surchargé, tu auras des problèmes. Et que tu sois debout dans la présence du Fils de l'homme, tu dois veiller en priant. Est-ce que c'est clair? Une église désolée, l'apostasie, des hérésies, des enseignements étranges. Nous sommes en train de connaître comment ça fonctionne, de commerce dans l'église, l'amour qui refroidisse. Il y a des divorces. Il y a un pasteur que j'ai entendu, et un pasteur qui dit, le plus grand problème, tu es dans l'église en servant, mais dans la maison, tu es divorcé, vous ne lisez pas la Bible ensemble, vous ne priez ensemble. Votre temps que vous avez le téléphone, l'ordinateur, ça c'est un divorce domestique. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Peut-être même des leaders, des presbytères dans l'église. Quel est le temps que nous vivons? Le temps de la fin. Et nous voulons ça pour rencontrer le Seigneur de cette façon. Même nous, dans la vie de l'église, nous avons tellement de problèmes. Nous n'avons aucune raison pour être orgueilleux. Nous, dans la vie de l'Église, nous n'avons aucune raison pour être orgueilleux. Voici notre histoire des derniers 10 ans. C'est une histoire triste. Je dis qu'il nous a manqué la prière. Beaucoup d'œuvres, beaucoup d'activités, beaucoup de charges, beaucoup de mouvements. Il manque de prière. Mais il a une espérance pour nous. Je vais lire pour vous. Joël. On va lire, on va culturer maintenant. Joël, chapitre. Joël, chapitre 2. Prêtez attention. Joël, chapitre 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Il y a des traductions qui disent qu'il y a des pluies, des temps, qu'il y a le temps réglé. Il y avait le moment de la semence et la pluie d'automne venait, des premières pluies. Et après, ça engendrait parce que la pluie est tombée, le grain de blé est mort, a produit beaucoup de blé. Mais après, il faut mourir. Dans le printemps, il y avait une autre pluie pour donner l'accélération pour les fruits mûrir. Et les enfants d'Israël pouvaient faire la récolte. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Quelques étudiants de la Bible, ils enseignent que cette pluie, c'est le versement du Saint-Esprit. Et elle a deux aspects, les premières pluies et les dernières pluies. Ici, dans ce chapitre, nous avons la conclusion, la prophétie des premières pluies et dernières pluies. Dans chapitre 2, 26 de Joël. Et après ça, vous mangerez vos âgés, et je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos filles prophétiseront, vos veillards auront songe, et vos jeunes gens vision. Même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Voici les premières pluies. Quels étaient les jours qui s'est passé ça? Je vous ai dit, les jours du Pentecôte. Amen.
des jours de Pentecôte, le versement de l'Esprit comme la pluie, la première pluie. Le verset 30, je ferai paraître des produits dans le ciel, sur les terres, du sang, des feux, des colonnes fumées. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant arriver le jour de l'Éternel, le jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme dit l'Éternel, parmi les échappés que l'Éternel appellera. Avant l'avènement du Seigneur, le Saint-Esprit sera versé encore une autre fois. Croyez-vous à ça? Est-ce que vous êtes satisfait avec votre vie? Mais le Seigneur est en train de revenir. Et les anges qui sonnent la trompette, ils attendent. Ils sont prêts. 7 trompettes dans leur main. Qu'est-ce qu'il manque? La prière des saints. Pour que soit versé les derniers pluies. Ça dépend de moi, ça dépend de vous. En revenant, chapitre 2 de Joël, chapitre 12. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et venez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais les anges vont sonner la trompette. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas, ne se repentira pas, et ne sera pas près de lui une bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel. Sonnez la trompette en Sion, publiez en jeûne une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissants, la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Que entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent Éternel. Quelle est la prière? L'Éternel, épargne ton peuple, ne lève pas ton héritage à nos pauvres, aux railleurs des nations. Pourquoi diront-on parmi des peuples, où est leur Dieu? Et l'Éternel commence à répondre. Et c'est ça que le Seigneur promet, les deux types de pluie, la première, la dernière. Dans Zacharie, chapitre 10, je suis en train de clôturer. Zacharie, chapitre 10. Lisons ensemble. Selon ce qui est dans 10, Zacharie. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe de son champ. Demandez à l'Éternel de la pluie. Demandez à l'Éternel. Voici notre charge ce soir. Demandez au Seigneur. Demandez la pluie au Seigneur. Demandez le versement de l'Esprit sur nous. Que le Seigneur ait une miséricorde de son Église, son héritage. Nous sommes vraiment humiliés des tragédies qui se sont passées parmi nous, même parmi nous. Quelle tragédie et d'autres tragédies qui se arrivent partout. Qu'est-ce que nous devons faire? Demander à l'Éternel. Demander à l'Éternel le versement du Saint-Esprit. Nous avons besoin, l'Église a besoin de versement urgent du Saint-Esprit. Ça ne viendra pas à une institution religieuse, à aucune organisation chrétienne et un groupe spécial. Cette pluie
elle doit venir pour moi et pour toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher un rémanescent qui prie les prémices de sa récolte pour verser son esprit. Avant le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, il arrive. Dans Apocalypse chapitre 14, il y a la récolte des prémices. Il y aura une récolte dans le chapitre 14 qui va être récoltée sur les prémices d'abord pour Dieu. Après, l'ange va passer pour faire la récolte sur toute la terre. Et après, le reste sera jeté dans le lac de feu. Est-ce que vous voulez être des prémices? Les prémices dépendent des dernières pluies. Les prémices de la récolte dépendent des dernières pluies. Nous avons besoin urgemment d'un versement du Saint-Esprit sur nous. Demandez à l'Éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Que ce message puisse nous faire quelque chose dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.